Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de VotreMiseEnDemeure.com. Avec la situation liée à la COVID-19, on entend beaucoup d'informations juridiques qui circulent. Alors, avec l'aide de nos avocats affiliés, on a préparé des petites capsules d'informations générales. Comme la situation peut varier de jour en jour, l'information qui est contenue aux capsules est en vigueur au moment de sa publication. Depuis le décret ministériel du 24 mars 2020 du gouvernement Legault, on a souhaité fermer plusieurs entreprises offrant des services non essentiels. Alors, qu'est-ce qui arrive si nous, on a une entreprise et qu'on a un bail commercial? Est-ce qu'on peut invoquer la force majeure? Je vous invite à regarder notre capsule au niveau de la force majeure et notre capsule aussi au niveau de l'exécution des contrats en contexte de force majeure qui sont nos deux capsules précédentes. Alors, ce qu'il faut regarder dans un premier temps, c'est bien sûr au niveau du bail commercial, quelles ont été les situations pour lesquelles on pouvait être exonéré du paiement du loyer. Alors, où est-ce les situations dans lesquelles on n'a pas à payer notre loyer. Donc, est-ce que la force majeure est prévue? Si oui, est-ce qu'on considère rentrer dans ces critères-là avec la situation actuelle au Québec? Si oui, on peut bien sûr l'invoquer au niveau du locataire. Par contre, si on ne rentre pas dans les définitions qui ont déjà été prévues, c'est de regarder, bon, est-ce que le locataire lui-même est en défaut d'exécution de son obligation? Est-ce qu'il vous empêche d'accéder aux locaux? Est-ce qu'il vous empêche d'accéder au stationnement? Etc. Parce qu'il faut voir au niveau des tribunaux, ce qu'ils vont considérer comme force majeure, c'est vraiment ce qui était imprévisible, ce qui était irrésistible, qui sont les définitions prévues au Code civil du Québec. Et il faut voir, bien sûr, si à ce moment-là, vous pouvez être exonéré de vos obligations et de voir si le locataire l'a été également. Parce que si vous décidez de façon unilatérale de cesser de payer votre loyer, vous devez savoir qu'en plus de demander la résiliation, votre locataire peut bien sûr vous demander des dommages-intérêts, dont notamment le paiement du loyer, alors vous ne serez pas nécessairement plus avancé. Ce qui est recommandé, c'est principalement d'essayer d'établir une entente écrite avec le locataire qui pourrait, s'il le désire, vous accorder un certain délai de paiement ou une réduction du loyer momentanée pendant la période de la pandémie. Pour toute question relativement à cette capsule ou si vous avez besoin d'informations juridiques précises relativement à votre situation, on vous invite à contacter nos avocats affiliés. Vous avez tout simplement à vous rendre au www.VotreMiseEnDemeure.com, à sélectionner l'onglet Avocats et nous indiquerons la marche à suivre. Merci.